Bon, me voilà parti pour une deuxième année où je fais le TET. Alors cette fois, je ne vais pas avaler 500 km de route pour rejoindre le TET Frossé parce que depuis l'année dernière, ils ont tracé un petit bout en Suisse, donc c'est pas très loin de chez moi. Donc je vais rejoindre ce petit bout, suivre ce TET qui va jusqu'en Italie, puis après on verra. Je vais sûrement essayer de continuer le côté italien. Je suis donc parti de chez moi, remonter toute la plaine de l'Orbe, longer le lac de Neuchâtel pour rejoindre le TET juste après le lac de Morat. Le parcours du TET me fait traverser tout le plateau suisse, puis commencer à monter dans les Alpes, passer un sacré nombre de cols qui sont plutôt faits pour des grosses routières, puis redescendre sur la plaine du Rhône, longer toute la plaine jusqu'à Brigue, et de là remonter sur le plein sud pour joindre l'Italie par le col du Simplon. La neige est pas très loin là-haut. c'est l'ancien hospice du col du Simplon. Après avoir passé le col du Simplon, je redescends, passe la frontière pour l'Italie, puis descends par la route qui est assez monotone, je descends de la vallée, passe Domodossola, puis au bout d'un moment, la trace commence à bifurquer à droite, et de là, on commence à faire des pistes un peu plus intéressantes. Après, ça redevient un peu plus monotone, on va traverser toute la plaine du Pô, par les cultures de riz, puis enfin, commencer à rejoindre les Alpes de l'autre côté, un peu plus au sud, pour avoir enfin des pistes un peu plus jolies. Après avoir passé pas mal de cols et de pistes dans les Alpes, la fin du TET vers la frontière française, je vais rejoindre une trace que j'avais téléchargée à l'époque, qui faisait la Transalpe du nord au sud, et suivre cette trace pour remonter sur la Suisse, pour éviter les routes, et rejoindre la Suisse par le côté de Martigny. Bon ben voilà, enfin après 2 jours de route, bon c'était assez sympa côté suisse, l'école, mais côté italien, c'était que des lignes droites sur l'autoroute. Enfin la piste. Trouvé un super coin pour le pique-nique. Regardez un peu. Voilà le château de Kertiana. Malheureusement, on ne peut pas aller près. On se croirait presque en Asie avec toutes ces rizières. Faire du bon risotto. C'est incroyable le nombre de monuments abandonnés qu'il y a dans cette région. Des châteaux, des propriétés gigantesques. Ils étaient vraiment très belles à l'époque. Maintenant, plus rien. Facile, je passe 30. C'est la Santa Maria. C'est pas mal. Ce qui est bizarre, c'est
ces espèces de mini chapelles en cercle. Bah, il y en a un paquet. Hein. Bonne petite bouffe dans un bistrot italien. Voilà pour ce TET là du 4e jour, on a trouvé un super bivouac avec un point d'eau pour se doucher, une vue grandiose sur la plaine et un super spot pour poser les tentes. Donne de l'herbe bien fraîche. Et un coin pour faire le pique-nique. Ouais. Là au col, je sais pas quoi. Le paysage est grandiose. Nous voilà à un col à 1880 mètres. Un petit peu de fraîcheur par cette journée à 40 degrés. Une petite pause pour se rafraîchir vers la Santa Madonna avec une belle fontaine et une superbe vue sur la plaine. C'est là en bas que se situe un mythique tunnel de l'armée désaffectée, qui est un point fort du TET. Bon bah cette fois je suis bien flotté dans la neige là. Voilà, on va passer le col d'Isron. Une belle chute d'eau.